Anne-Julie, pour le commencement de la session, je vais peut-être procéder de la même manière que d'habitude. Ouais, je coupe tout. Attends. Oui, Ah. par contre, tu coupes tout, effectivement. Oui, Maintenant, oui, oui. voilà. Non, ouais, tu voulais me demander autre chose? Non, non, c'était juste pour Non, te dire ça. c'était tout coupé. Tu te débarrasses déjà de moi. Non, non, non. Comment t'es? Allez, j'éteins le son et je coupe le micro. À toutes. Voilà. Nous sommes toutes les deux. Ça y est. Alors, Christelle, comment ça va? Donc, du coup, là, tu es juste impatiente émotionnellement. Comment tu te sens? Pas trop Oui, nerveuse? Oui. impatiente. Ah, Non, ça va. Ça va. ça va. D'accord. J'ai vu tes points. J'ai Voilà, j'ai regardé un petit peu tout ça tout à l'heure. J'ai vu que tu avais quand même beaucoup de questions, de points de curiosité, ce qu'on appelle des points de curiosité. Mhm. Donc, on verra comment se déroule ta session, Oui, oui, oui. voir un petit peu ce qu'on trouve, si ça répond à tes questions, et puis voir si... de toute façon, j'irai voir ce qui est important, de toute manière. D'accord. Quoi qu'il en soit, peu importe le nombre de points que tu as, ta situation ésotérique reste la même. Ça ne change Oui. rien. Mhm. D'accord? J'aimerais savoir, ça c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans tes points, qu'est-ce que tu attends de la session? Comment tu te vois après la métabolisation? Eh ben déjà, si je suis parasitée, déparasitée. Bien sûr. Voilà. C'est ça l'objectif premier pour moi, en fait. C'est vraiment aller vérifier que tout soit, comment dire, sain, j'allais dire, Mhm. autour de moi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à te poser la question? Alors j'ai suivi pas mal d'hypnose. Enfin voilà, j'ai découvert la méthode Grifasi il y a vraiment très peu de temps. Auparavant, bien sûr, je suis allée voir plein de méthodes. Voilà, j'ai fait des hypnoses QHHT, voilà, et tout ça. Et c'est vrai que il y avait toujours quelque chose qui me convenait pas, dans le sens où je restais sur ma faim. J'avais toujours l'impression qu'il restait quelque chose à travailler. Voilà, parce qu'aujourd'hui dans ma vie, tout va bien. Voilà, je suis mariée depuis 30 ans, j'ai 2 grands-enfants, j'ai la maison de mes rêves, j'ai le métier que je veux faire, voilà. Mais le parcours de ma vie a quand même été semé d'embûches et donc voilà, que j'ai travaillé, que j'ai surmonté et aujourd'hui, je veux vraiment, je voulais trouver une méthode qui me permettait d'aller vérifier que, le travail avait bien été fait. Et surtout parce que je m'engage dans des soins énergétiques aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel, hein, c'est pas quelque chose que je suis allée chercher. Et, et, et je voudrais pouvoir dispenser mes soins de façon en toute confiance, quoi, voilà, pour être sûre que je ne transmets rien d'autre que des bonnes énergies à autrui. Voilà. D'accord. Ok. J'ai une petite question par rapport à tes points. Tu m'as parlé de cliquetis oreille droite. Mm. Mais j'aimerais avoir un détail parce que tu dis parfois c'est au même endroit. Ça veut dire quoi au même endroit? Au même endroit où je passe, en fait. D'accord, Je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un lien avec un lieu, quand je passe en voiture ou quand je me déplace dans la maison. C'est pas tout le temps, mais c'est fréquemment au même endroit que ça se passe. d'accord. Tu peux me Voilà. parler de ces endroits? Alors, c'est souvent des croisements. Voilà. Ah, Le premier endroit qui me vient, c'est un croisement quand quand je rentre chez moi, où là, j'ai un cliquetis métallique, en fait, dans l'oreille. Alors, c'est très récent. d'accord. Ça s'impose, voilà, comme un acouphène, mais c'est transitoire. Rapidement, ça s'arrête. Il y a quoi au croisement? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi?
Alors, le lieu que j'ai identifié, c'est un chemin de campagne, en fait, hein, avec des maisons autour de moi. Au niveau électrique, j'ai regardé, il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de, Mhm. voilà, pas de ce genre de choses. D'accord. Voilà. Et dans ma maison, c'est souvent dans ma chambre, voilà. Mais Dans ta chambre, ouais. un endroit précis? Euh, à la gauche de mon lit, Et il y a quoi à la gauche de ton lit? mon chevet et un mur. Ton chevet et un Ouais, voilà. mur. Souvent, je m'assois à cet endroit-là et Tu as une lampe de chevet? ouais. Ok. Et c'est à Ok. l'oreille droite. Alors du coup, c'est pas du même côté. L'oreille droite, Voilà. c'est pas du côté de la De la lampe? lampe. Non. Ok. Intéressant d'aller voir quand même. D'accord. Oui, tu parles aussi de ton incarnation. Alors tu dis, je sais que je n'ai pas choisi l'incarnation, mais j'avais envie de naître. Comment tu sais ça? C'est presque quelque chose que je sais. Enfin, je peux pas l'expliquer. D'accord. Je me souviens de ma naissance juste avant de naître, en fait, hein, de sortir du corps de ma mère. Mhm. De cette excitation, cette joie à pouvoir naître. Alors c'est sous forme de pensée, hein, et de sensations, pas forcément d'images. Et quand je sors du ventre de ma mère, j'ai un énorme flash. Et à partir de là, un flash blanc, et à partir de là, je ne me souviens plus voilà, de la suite, hein. Et, mais c'était comme si, enfin c'est comme si, parce que j'ai toujours cette sensation, c'est comme si j'allais pouvoir dans cette vie passer à autre chose. Voilà, c'est un sentiment que je ne peux pas expliquer, mais je le relie à ça. D'accord. Voilà. Et le fait de dire, j'ai pas choisi cette incarnation. C'est pareil, t'as l'info, tu le sais, quoi. Ouais, c'est... D'accord. Voilà, je le sais. D'accord. Ok. Une autre question par rapport à ton aura, c'est pareil, tu me parles de comme si tu avais une aura expansée et que ton physique avait du mal à contenir toute cette énergie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en lien avec l'énergie à certains moments. Euh, j'ai l'impression, ouais, d'être en décalage entre mon corps physique et mon corps énergétique. Mhm. Et que j'ai du mal à rassembler dans mon corps physique, en D'accord. fait. Voilà. Et alors, c'est pas désagréable, hein, c'est juste que j'ai Mm. l'impression que je touche partout, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai pas mal de sensations, voilà, devant, derrière, et Ok. voilà. Donc, j'ai appris à notamment par des méditations ou à me centrer avec moi, avec mon corps physique et à rassembler ce corps, mais ça le fait de plus en plus en ce moment, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose que Mhm. j'ai voulu noter, oui. Ok. Est-ce que c'est complètement indépendant du fait de cumuler de l'énergie, comme tu disais, au niveau du chakra du cœur qui t'étouffe? Oui, c'est indépendant. C'est indépendant, c'est encore autre Mm. chose. Oui, complètement. D'accord. Ensuite, on parle d'un rêve récurrent. Ouais, ouais, ouais. Récurrent. Alors, combien Oui, de fois à peu près récurrent. tu as fait ce rêve? Je le fais depuis des années, en C'est fait. vrai? Ouais, ouais, Ah ouais. oui. C'est un rêve qui, il me perturbe pas, hein. Quand je me réveille, je vais très bien, j'ai pas de peur, rien, Mhm. mais il m'interpelle, en fait, je comprends pas. C'est un rêve donc où je déambule à travers une ville. Alors, ça peut être une ville complètement actuelle ou une ville, un village, ou enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'habitations, un dédale de rues, et j'ai derrière moi plusieurs enfants. Et
ma mission, enfin ma tâche, c'est de les guider à travers ces rues pour les emmener à un endroit précis. Donc je sais où je vais. Et en même temps, je dois les préserver d'une menace ambiante. Alors cette menace, je la vois pas. Elle est là, mais je ne la vois pas. Sauf que dans certains rêves, elle se matérialise par un félin. Et souvent, c'est un tigre. Voilà. D'accord. Et ce rêve n'aboutit jamais, bien sûr. Je n'arrive jamais à destination, D'accord. puisque je me réveille avant. Voilà. Mais c'est. Ok. Il y a combien d'enfants dans ce rêve? Tu le sais? Il y en a plusieurs. Parfois, c'est 3, 4 et parfois un peu plus, jusqu'à peut-être 8. Tu sais si tu as plus de détails sur les enfants, filles, garçons? Est-ce C'est qu'il y en a? mélangé. Ouais. C'est mélangé. Tu vois pas vraiment les visages? Exact. Voilà. Je vois pas les visages. D'accord. Ok. Bon, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ben non. Non, non. On a fait le tour. Ok. Alors, si tu es prête, on va commencer. Allez, parfait. Donc, je te laisse juste éteindre ton micro. Si tu sais le faire, sinon je le fais, si tu veux. Ouais, non, je le fais de là. Ouais. Super. Coucou. Ça va, Anne-Julie? Oui, ça va. Bon, Ok. comme je te disais tout à l'heure, Mhm. on va pas commencer la session de la même manière que d'habitude. Hein, c'est comme Ok? tu veux. Moi, c'est marrant, tu sais que j'entends. Tu sais Vas-y, que dis-moi. je suis pas très auditive, mais Mhm. j'entends le bruit d'un train. Tu sais, j'entends le tchou tchou comme ça, mais enfin, tu sais, en bruit aigu. J'entends le train. Depuis tout à l'heure, ça arrête pas. D'accord. Ok. Alors, on se détend encore un peu plus et on s'enfonce davantage. 5. Anne-Julie, Oui, comment tu te sens? ça va, il fait tout. Il fait nuit. Il fait nuit. Où tu es? Je suis au-dessus d'un champ, je vois le champ, tu sais, comme s'il bougeait. En contrebas, tu dois avoir une ville, un peu plus haut, là-haut sur la gauche. Et puis je vois, tu sais, comme quand tu as un animal ou quelque chose qui bouge, tu vois pas, mais tu vois juste, tu sais, une trace, tu sais, tu as comme un champ de blé ou je sais pas Ouais, quoi, et ça bouge. Et en bas, je sais que doit y avoir il y a un train où il y a la gare ou je sais pas quoi. l'animal. On va le chercher. Qu'est-ce que c'est? Comme je sais pas, on dirait un espèce de félin. Ça a des taches, c'est quoi qui a des taches? C'est un guépard ou un Mhm. léopard, c'est quoi qui a des taches? Je vais voir. Ouais, il y a deux différents, je pense. Je sais plus, mais c'est un félin en tout cas. D'accord, un félin. Il Ok. faut vraiment aller au-dessus pour voir en fait. Ouais. Ok, on laisse le félin de côté. Anne-Julie, tu vois la ville à côté? Elle est plus en hauteur, il fait tout nuit. Alors à Il 3, fait on y est. 1, 2, 3. On y est. On est dans la ville à côté. Elle est pas belle. Qu'est-ce que tu y vois? C'est On voit rien, il y a juste une maison qui a l'air éclairée, qui est un peu plus haute, un toit. Je sais pas, il y a une atmosphère désagréable, quelque chose de glauque, c'est vraiment ça. D'accord. Est-ce que tu ressens du monde autour de toi? Ou c'est... C'est hyper silencieux, j'ai l'impression que c'est la nuit. C'est hyper silencieux et il y a une maison qui est claire. D'accord. Anne-Julie, maintenant tu vas te déconnecter de ces images. Tu reviens dans un espace neutre. Tu respires. Ok? Anne-Julie, on va aller voir un rêve récurrent que Christelle fait régulièrement, sans pour autant ressentir aucune émotion dans ce rêve.
Tu vas aller dans ce rêve récurrent, maintenant. Je sais pas, c'est très bizarre. J'ai l'impression d'être comme plié en deux avec un grand. Je sais pas. Comme si tu prenais un grand manteau, comme ça que t'es plié en deux Mmh. en train de te cacher dessous et d'avancer comme ça. Tu sais, un peu accroupi ou complètement baissé en avant, j'arrive pas à savoir. D'accord, c'est elle? Et Est-ce que c'est elle qui se cache sous ce manteau? je sais pas, c'est bizarre. On dirait, mais ça lui ressemble pas. D'accord. Prends les informations. Est-ce simplement un souvenir? Non, il fait nuit. Il fait nuit et j'ai l'impression qu'elle est pas toute seule. Regarde qui est avec elle. Il y a deux, un de chaque, et peut-être quelqu'un qui est encore à la traîne derrière. D'accord. Il y en a un qui traîne. Ce sont des enfants, des adultes? Je sais pas, 5, 8, 10. Regarde. 3 garçons, 5, 8, 10. 5, 8, 10, ça c'est l'âge des enfants. D'accord. Ok, alors on avance dans ce Et rêve. c'est des ruelles pavées. Enfin, tu sais, à l'ancienne, là, Mhm. des pavés. Donc ils avancent dans la nuit, c'est ça? Ouais, Pourquoi ils se il fait cachent? nuit. Alors, je sais pas, les couvertes comme s'il avait de la pluie, mais j'ai pas l'impression qu'il pleuve, c'est pas glissant le sol. Avance un petit peu, regarde ce qui se passe. Faut pas qu'elle se fasse voir. Je vois qu'il y a comme une. C'est très calme. Et il y a juste une. Oh, comment on appelle ça? Tu sais, des calèches Mhm. avec un. Pardon, ça s'appelle pas. Comment on appelle? Le gars qui est dessus. Enfin, pas... c'est pas un clocher, comment on appelle ça? J'ai perds mes mots. Euh, Enfin, bon, une espèce de carriole, une diligence. Mhm. Un cocher, voilà. Un clocher, D'accord. n'importe quoi. Avec un cocher dessus. Et il y a un cheval qui tire et c'est la diligence est vide. Et elle s'est cachée. Mhm. Et Pourquoi il elle faut pas qu'elle se... traverse. Elle essaye d'échapper à quelque chose? Je sais pas, j'ai pas l'information comme ça, j'ai pas regardé. Alors avance encore dans le temps. Regarde où elle va. Après, ça. De quoi dans le rêve, après, je sais pas, ça se volatilise. Ça s'arrête. Sinon, faut vraiment que. En fait, ça dépend comment je me situe, en fait. D'accord, ok. Est-ce que dans ce souvenir, tu sens les consciences? Est-ce que tu peux discuter avec eux? C'est bizarre. C'est très bizarre. Elle est là, elle, t'as l'impression qu'elle a quand même un souffle de. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est autre chose. Euh, et les trois enfants, enfin, ce que j'ai l'impression d'être des enfants, si je me mets dans. Ça, j'ai regardé avec ses yeux à elle, hein, son ressenti à elle. Enfin, je sais même pas si c'est ça, hein, son rêve, j'en sais rien. Mais tu vois, je sens les trois garçons, mais c'est comme s'ils étaient vides, pas là. Enfin, c'est D'accord. très étrange comme sensation. Ok. Tu te déconnectes de ces images, Anne-Julie. Déconnecte-toi. Ok. Anne-Julie, on va aller la chercher la partie subtile de Christelle maintenant. J'ai l'impression d'être en bas du champ, tu sais, que je suivais, Mhm. et, euh, et d'être sur un quai de gare et j'entends tchou tchou qui D'accord. recommence, ce qui est très envahissant. Ok. Tu es près d'elle? Bah, écoute, j'ai l'impression qu'elle est là, mais je la vois.
Tu la vois pas? Pas. C'est très étrange comme sensation. C'est une sensation, c'est comme si. Imagine-toi, comment je pourrais te décrire ça? C'est comme si t'étais toi, tu sais que t'es toi, Mhm, mais mhm. en même temps, tu sens les autres et tu Bien sens sûr. par exemple un homme qui est à côté, mais au bout d'un moment, tu fais plus la différence entre toi et l'homme ou une femme, hein, on s'en fiche du Mhm. sexe, mais c'est comme si l'autre devenait toi aussi. Et il n'y a plus de différence entre les deux en fait. Je vois. T'es tout, et c'est tout en même temps. Enfin, j'ai jamais eu cette sensation. C'est comme si il, tu vois, était toi aussi. Enfin, je sais pas. D'accord. Ok. Avant d'avancer, Anne-Julie, tu vas juste écarter ton micro de ta bouche, légèrement. Comme ça? Voilà, voilà. C'est bien. Ok. Bon. Appelle-la pour voir. Demande-lui qu'elle se présente devant toi. C'est comme s'il y avait la fin du champ derrière moi et qu'elle Hmm. était là, toute petite, à côté d'une grosse patte de félin. Et elle est là, elle est toute petite. D'accord. Toute petite, tu veux dire en âge? Non, en taille, En taille? comme si elle était grande comme ça. D'accord. Elle te voit? Ouais, je fais coucou. Ok. Tu vérifies bien son ADN? Ouais, C'est bien elle. elle est vraiment petite, hein. La grosse patte, ça veut dire que la grosse patte fait sa taille? Ouais, pardon, oui. D'accord. Reconstitue ce félin. Dis-moi combien il mesure. Une vraie taille de félin, comme tu pourrais en voir toi dans la vie de tous les jours, quoi. Taille Mais réelle. c'est vraiment elle, on dirait une Lilliputienne. D'accord. Prends l'information. Pourquoi est-elle aussi petite? Comme si elle avait pas. Elle avait gardé cette forme-là. Ça veut dire quoi? Elle avait gardé cette forme-là. D'où ça vient? J'ai l'impression que c'est dans son ADN. D'accord. Regarde d'où elle vient, Julie. Elle vient d'une autre planète. Je me souviens pas. Ok. Il puce, quelque chose comme ça. D'accord. Tu vas regarder cette planète sans pour autant y aller. Tu la regardes, tu prends les informations, tu observes. Dis-moi s'il y en a d'autres comme elle. Oui, c'est comme si c'était un microcosmos. Microcosmos. D'accord. Dans le présent, ils existent encore? Ouais. Ok. Pourquoi est-elle là, incarnée sur Terre dans un corps physique? C'est une évolution, c'est une possibilité d'évolution pour eux. Comment elle a connu la Terre? Par un voyage. Elle s'est déplacée toute seule? Ouais, ils se sont déplacés en groupe. En groupe. Est-ce qu'il y a d'autres ADN comme elle sur la Terre en ce moment? Oui, Ok. C'était quoi le but? Son but? connaître quelque chose de différent. Joey fonctionne pas tout à fait pareil sur sur la fluidité de l'énergie. C'est comme s'ils étaient, on dirait, des petits trucs
enfin, j'ai un exemple complètement débile. Tu sais, les trucs concentrés. Mhm. Et ben là, on a l'impression d'avoir un petit truc concentré sur une taille humaine. Enfin, c'est vraiment cette sensation-là. Je Et, vois. et je sais pas, la gestion, voir, tu vois, parce qu'ils voient que partout, tout le monde évolue, se transforme et se modifie avec le temps. Mhm. Et voir si eux, entre guillemets, ils ont une évolution en termes de hauteur, d'espace ou de choses comme ça. Comment ils pourraient gérer les fluides, l'énergie. Quand tu dis fluide, c'est énergie. Ok. Anjuli, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder donc le plan éthérique avec sa partie subtile et tu vas superposer. Tu vas la mettre à côté. Tu vas regarder le plan physique. Le plan physique. Tu regardes le corps de Christelle, le corps physique de Christelle. Je veux que tu repères son aura et sa partie subtile et dis-moi comment ils s'accordent entre eux. Elle est plus petite. Euh, je la vois, c'est comme si elle était toute petite, comme ça. Ah, un peu plus grande parce que je la Où vois elle du se coup. situe où elle se situe dans le corps de Christelle, au Là, niveau comme ça. physique? Au milieu? Comme ça. Comme je te montre. D'accord. Gorge, ventre? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça lui provoque, sa partie physique, d'être juste placée ici? Quelles conséquences pour sa partie physique? Qu'est-ce que sa partie physique va ressentir? Comme si enfin, ouais, comme si c'était un concentré d'énergie qui était là. Comme si tu avais un petit truc, tu sais, comme si on te dopait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Euh, tout vient là, puis après, faut gérer l'énergie. D'accord. Est-ce que Christelle gère bien cette énergie? Elle arrive à la répartir correctement dans son corps? J'ai l'impression qu'elle se prend comme des grosses secousses d'énergie. C'est vraiment Mhm. ça qui me vient. Comme des grosses secousses d'énergie, des fois, j'ai l'impression que ça peut euh, vaciller comme si euh, ça prenait là et en même temps, je sais pas, alors je sais pas si, parce que j'entends encore tu sais, le train, alors je sais pas s'il y a des acouphènes ou mal de tête, j'arrive pas à différencier entre les deux. Peut-être est-ce les deux. Et, et du coup, ça fait comme des pics, tu sais, comme si toi tu avais des pics, tac, de décharge d'énergie. Mhm. Et faut répartir, donc faut. Mais en fait, c'est compliqué de gérer ce grand pic d'un coup. Et puis après, ça redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et ça n'a pas forcément le temps, de temps en temps, bon, ça shoot un peu quand cette sensation de redescendre. Mais à peine ça redescend, en fait, la partie subliminale relance un coup. Pouf. D'accord. Ok. Ça fait un peu les montagnes russes, quoi. Ok. Anne-Julie, dis-moi combien d'incarnations elle a eu sur Terre, là, depuis avant Christelle ou après? 3, 3. 2 avant, 1 après. D'accord. Femme, homme? Les deux. Les deux. Regarde ces incarnations, les unes après les autres, et dis-moi si elle a eu le même souci au niveau physique. Alors, il y a un moment donné, c'était plus compliqué. Alors, c'est plus compliqué euh, sur une précédente parce qu'elle était trop petite et elle s'était positionnée au niveau de la tête. Et du coup, je vois une personne qui dynamite, tu vois, comme si pareil, ça faisait des décharges au niveau de la tête. Mhm. Et je vois une personne qui convulse, des convulsions. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Après, elle est restée petite encore. Je vois quelque chose de compliqué. Je la vois entrer, sortir, rentrer, sortir, se déplacer et du coup, comme une sensation d'instabilité. C'est elle qui essaye de se déplacer dans le corps. Ok. Ça veut dire que là, depuis quelques incarnations, elle a réussi quand même. Elle arrive au fur et à mesure à s'adapter au corps humain. Elle a grandi. Oui, elle a grandi. Bah oui, elle est là. Alors que quand tu le vois en bas du champ, là, avec son léopard ou Ouais, son guépard, elle est grande comme ça, je te dis. Et d'accord, ça, c'est sa taille normale. d'accord. Donc elle arrive Pas à s'adapter. originelle. Ça veut dire que si elle arrive à avoir plus d'informations, à un moment donné, elle pourra faire le corps entier. Ouais, pourquoi Bien, ok. Donc elle est capable de s'adapter. Est-ce qu'elle savait qu'elle serait capable de s'adapter au corps humain? Elle y croyait. Elle dit quand on y croit, tout est possible. Oui, donc ça fonctionne. On est d'accord. Anne-Julie, Oui, observe son corps. Dis-moi s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas dans son corps. ce son, Le le son, son du train, le son du train. est-ce que son corps physique le perçoit, le son du train? J'ai l'impression, comme si ça faisait un son un peu strident. Quand j'entends, ça fait tut, 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 tut. Tu vois ce que je veux dire? Un D'accord, peu plus joli, hein, comme un train ou le chouchou, quoi. Mais ok. elle perçoit au loin, j'ai l'impression qu'elle a cette... Il y a quelque chose comme si elle essayait de rétablir quelque chose. Essayer de rétablir quelque chose. D'accord, Il y a quelque chose qui, pour elle, sur le plan physique, n'est pas rangé, n'est pas clos, n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui gêne. Et à ok. chaque fois, je me retrouve dans le bas de ce champ et je la vois en fait. On va faire quelque chose. Tu vas te déconnecter de ces images-là. Maintenant, respire un peu. Reprends de l'air. Encore. Et on va aller juste avant qu'elle s'incarne dans le corps de Christelle. Dis-moi ce que tu vois. Je vois beaucoup de lumière, c'est très lumineux, beaucoup comme des décharges, des choses comme ça, comme un va-et-vient. Ça lui appartient? Ouais, elle s'adapte. Elle est en train de s'adapter, euh, de s'adapter, c'est ça, de s'adapter. D'accord. Je veux que tu reparcours comment elle en est arrivée à s'incarner dans le corps de Christelle. Un choix, une possibilité. Est-ce qu'elle a fait ce choix toute seule? Train, train. Quel rapport avec ce train? Je sais pas, il est omniprésent le train. C'est dans le train, une possibilité. Ok. Va jusqu'au moment où elle entre dans le ventre de sa mère. Ouais. Je sais pas, il y a une notion, je sais pas si ça appartient à sa mère ou si ça appartient à elle. Comme si elle était cachée
peut-être pas attendu, ou alors on a découvert tard qu'elle était présente dans in utero. Mhm. Ok. Je veux savoir si à ce moment-là, elle est toute seule dans son espace énergétique. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion en elle, dans le ventre de sa maman? Il y a quelque chose comme quoi j'arrive pas à savoir, comme si elle essaie de se faire discrète, mais j'arrive pas à savoir si c'est elle par la taille de la partie subtile, ou s'il y a quelque chose, toi, de la maman, comme si pas que c'était pas une grossesse pas désirée, ou alors un déni, où on savait pas trop, ou découverte tard. Je D'accord. n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je veux que tu ailles jusqu'au moment de la naissance, juste avant qu'elle sorte du ventre de sa maman. Comment tu la sens à ce moment-là? Quel est son état émotionnel? De quoi? Du physique ou de la partie subtile? Du physique. Je vois que la naissance a été compliquée. Il y a quelque chose de. On avait dû tirer dessus pour la faire sortir, ou est-ce que ça a tardé, ou je sais pas. D'accord. Mais Sur le émotionnellement, cœur. elle, dans sa tête, comment elle vit sa naissance? Je pourrais pas te dire rien de. Ok, J'entends des pleurs de bébé, j'entends. d'accord. Alors on va se J'arrive pas à te positionner. faire. On va se positionner sur la partie subtile. La partie subtile, comment vit-elle la naissance de Christelle? La réussite. La réussite de D'accord. pouvoir intégrer un corps. Émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens? La satisfaction. D'accord. Ok. Elle a réussi alors. Bien. Est-ce que tu ressens l'information? Est-ce que tu comprends le but de cette réussite? Qu'est-ce qu'elle attendait de cette naissance? De pouvoir s'incarner et d'être, on va dire, compatible et viable, en fait, la viabilité. D'accord. Pourquoi cette expérience dans un corps humain? Qu'est-ce qu'elle recherche? Voir si ils peuvent, si un jour ils voient comment évolue chaque monde, chaque espèce, et que s'ils sont amenés à évoluer de gré ou de force par Mhm. différentes contraintes naturelles ou gay, voir comment ils sont capables de s'adapter, en fait, de prendre de nouvelles dispositions et de s'adapter. D'accord. On revient avec elle dans le présent maintenant. Respire. Anjali, tout à l'heure dans le chant, tu m'as dit, elle est toute petite. Reviens à ce moment-là. Reviens à ce moment-là et regarde le félin qui est avec elle. Qu'est-ce qu'il fait là? Il l'accompagne. Et comme si elle se tenait, elle le suivait, ou de temps en temps, comme elle est petite, je la vois qui s'agrippe sur le félin, en fait, avancer. C'est lui qui l'accompagne ou c'est elle qui le suit? Il l'accompagne et elle le suit, je pense. Qu'est-ce qu'il représente pour elle? Il représente ses yeux pour se déplacer.
yeux. D'accord. Parce qu'elle est petite? Ouais. D'accord. Depuis quand il est avec elle? Dans cette autre vie. Pourquoi tu ne le vois pas quand elle entre dans le ventre de sa mère? Pourquoi il n'est pas présent? Parce qu'il est là, il attend. Et qu'il y a une seule phrase qu'elle retient quand elle entre dans le ventre de sa mère, c'était n'oublie pas de revenir dans le train. T'auras fini. Oublie pas de revenir dans le train. Ça veut dire que là, si elle sort de son corps physique, elle retourne dans ce train? En tout cas, c'est quand même quelque chose, comme une consigne. C'est lui qui lui donne cette consigne, n'est-ce pas? Pourquoi? Son but à lui, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ce genre de conscience. Et il est là comme quelqu'un qui, pour le moment, est juste observateur. Il guette comme s'il gardait, tu sais, autre chose. Des consciences. Il faut qu'elle ramène des consciences avec. Il faut qu'elle ramène des consciences? Lesquelles consciences? Bon, si quand elle a fini son expérimentation, faut qu'elle ait gorgé un maximum d'informations et qu'elle revienne accompagnée avec des consciences. T'es dans le train. Mais où va-t-elle les avoir, ces consciences? Partout, ça se colle. Désincarnés, des âmes de désincarnés. Ça veut dire qu'il y en a avec elle? Ah non, c'est pour ça que c'est étrange, j'en vois pas. Va au moment où elle se trouve dans ce train. Regarde ce qui se passe. Elle est dans le train. Qui l'accompagne? Il y a des gens qui passent dans la lignée, puis il y a des consciences aussi. Et ça semble tout. Ça fait trop aseptisé, il y a quelque chose qui cloche en fait. C'est très blanc, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Blanc comme quand tu es dans un truc stérile, tu vois. Ok. Ça fait fausse lumière, enfin tu vois, des néons, Mhm. c'est très... Regarde comment elle ramène ses consciences dans ce train. Regarde comment elle fait. Je vois ça se colle et je vois comme si elle était toujours... Il y a toujours ça en fait, ça a créé euh, de ce plan-là au physique comme une espèce de porte, comme ça. Et hop, quand il y en a, elle peut ils peuvent passer directement par cette porte. Et tu as cette espèce de lumière très blanche, on Mhm. dirait un peu là comme toi, enfin un truc. Et comme cette lumière, tu vois, avec cette porte sur le côté, ils peuvent aller. D'accord. En fait, elle a même pas besoin d'attendre le fait de se désincarner, en fait, il passe quand même. D'accord. Alors, ça veut dire que il se passe quelque chose au niveau du plan physique, n'est-ce pas? Regarde sur le plan physique comment elle s'y prend pour pouvoir ramener ses consciences dans ce train. Inconsciemment. Elle a tellement d'énergie que ça alimente aussi et elle sait qu'elle est rattachée à cet endroit. Il y a comme une espèce de vibration où elle est aussi dans cet autre plan en bas
D'accord. Pas de la cité, en fait. Il y a cette même énergie qui fait que elle est connectée à ça, que ça entretient. Je pourrais pas t'expliquer mieux. Ça veut dire que partout où elle passe, elle peut, comme un aimant, attraper des consciences. Ouais. Ce sont des consciences qui ne sont pas incarnées? Soit des consciences pas incarnées ou des consciences qui sont perdues, même si elles sont encore physiques. D'accord. Pourquoi ces consciences sont attirées vers elle? Pourquoi elles la suivent? Pas elle, juste c'est quelque chose qui est clair. Comme si, tu vois, imagine, tu es dans un tunnel, tu comprends pas tout et tu as cette lumière tout simplement. Ok, je veux que tu regardes dans son corps s'il y a une programmation pour ça. Là, là sur le bras, le poignet, pardon, interne, Mhm. poignet, il y a comme une résonance qui fait que cette, ce portail se maintient ouvert en fait. Ok. À qui appartient cette programmation? Qui lui a posé? Félin, D'accord. c'est qu'un intermédiaire, lui. Un intermédiaire. Ben voyons. Qui est l'interférent direct? Des espèces de d'humains très bizarres, très moches. Alors, regarde. Choisis-en un. Regarde-le et décris-le-moi. Comme il a comme une tête un peu, tu vois, plate, et il a comme si tu mettais un, je sais pas, une espèce de trompe d'éléphant à ce niveau-là, et qui tombe comme ça tout. C'est c'est des trucs juste immondes. C'est la première fois que tu les vois? Ouais, Est-ce que c'est ce qu'elle voit elle ou c'est vraiment leur forme d'origine? on dirait des humains avec les yeux. Quand tu t'approches des yeux, ils ont des yeux qui me rappellent ceux des reptiliens. D'accord. Regarde l'ADN. C'est un mélange des deux. Ok. C'est un D'où mélange. viennent-ils? C'est une branche, c'est une. J'allais dire, c'est un échec de thérapie. Ils sont très énervés quand je dis ça, mais c'est ça qui me vient. Ok. Les argames. D'accord. Reviens avec elle dans le présent. Ok. Tu vas établir un contact télépathique avec elle. Tu me dis quand c'est ok. Ok. Tu me laisses parler avec elle? Oui. À 3. 1, 2, 3. Christelle. Oui. Bonjour Christelle. Bonjour. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Papa, Est-ce que tu sais ce qu'on fait là dans ton espace? tu viens pour le train. Tu crois que je suis attirée par le train? Les gens sont tirés que pour le train. Ce Ça. train. Mhm. Il me hante, ce train. Qu'est-ce qui représente pour toi ce train? C'est que des allées-venues. Beaucoup de bruit. Où va-t-il? Je... je ne sais pas. Vers une autre destinée, peut-être. Et si je te disais que
Ce train ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est toi. Et tu sais pourquoi tu m'intéresses? Christelle, Christelle, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends. Et sais-tu pourquoi tu m'intéresses? Je me fiche de ce train. Anne-Julie, déconnecte. Anne-Julie, Ah. déconnecte. Elle ne réagit pas, n'est-ce pas? Elle avait du mal à... Comme si elle avait gardé ce mode de fonctionnement d'être bloquée de là à là, et elle avait du mal à remonter pour bien utiliser la gorge, les cordes vocales, et du coup j'ai l'impression d'avoir un blocus et d'avoir la tête qui gonfle en énergie du coup parce qu'elle était là bloquée à bloquer l'énergie. D'accord. C'est juste parce qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle l'entend et elle comprend parfaitement les informations qui Oui, passent. oui, c'est juste qu'elle n'arrive pas à faire monter en fait sa fréquence, enfin euh, son corps, enfin je sais pas comment expliquer ça, vraiment s'allonger ou se disperser et à utiliser correctement les cordes vocales en fait. D'accord. L'important, c'est qu'elle intègre les informations de cette session, qu'elle suive en même temps que nous ce qui se passe. Donc, tu vas quand même t'adresser à elle et lui demander, est-ce qu'elle sait pourquoi on s'intéresse à elle aujourd'hui? Non, elle répond, là c'est plus facile pour elle de parler, elle répond que c'est pas le train qui t'intéresse, ça, elle a bien compris. C'est pas le train qui m'intéresse, c'est elle qui m'intéresse. Mais est-ce qu'elle sait pourquoi? Elle dit peut-être pour l'accompagner à rediriger ses fluides. C'est vrai, mais pas que. Et elle demande si tu peux stopper ce bruit incessant du train, comme si à chaque instant on la rappelait qu'il fallait retourner à ce train. Je peux l'aider à stopper ça, mais c'est elle qui va faire le travail. Je veux bien l'accompagner si elle est d'accord, si elle me donne son autorisation pour le faire. Elle dit oui. Très bien, ok. Est-ce qu'elle ressent sa partie physique en ce moment? Oui. Ok. Anne-Julie, combien de pourcentage et euh, Christelle reçoit de l'énergie de cette partie subtile Elle en reçoit, pourcentage? elle reçoit à 100%. Elle 100%. reçoit à 100%, sauf qu'il y a, elle est, c'est, je veux dire, la partie subliminale, c'est mal adapté, on peut dire ça comme ça. Mhm. Et en même temps, elle reçoit aussi les informations. Il y a l'énergie, en fait, il y a une espèce de pesanteur quelque part que tu n'arrives pas. C'est comme si quelque part tu sentais qu'autour de toi c'était pesant, mais ça, et tu sais pas d'où ça vient et ça vient de l'autre dimension à laquelle elle est rattachée encore. Elle est rattachée. Oui, Pourquoi elle y est rattachée encore? Est-ce que c'est lié à l'interférence? c'est lié à l'interférence et c'est lié comme un. J'arriverai même pas à te dire, ouais, c'est comme un souvenir, mais un souvenir qui est là, comme si tu voyais juste ce passage où il y a eu un bout et moi je vois la descente et puis elle attend, tu vois, en bas de ce champ que le train, quoi. Enfin, c'est très. Comme si c'était un autre espace-temps où elle revenait à chaque fois et que se rejouait cet espace-temps entre chaque incarnation. D'accord. Donc elle a besoin de se souvenir pour que cette programmation fonctionne. Oui, Il se sert de ça, de son souvenir. Ok, très bien. Et bien maintenant, vu qu'elle est d'accord, qu'elle nous a donné son autorisation,
On va monter, on va remonter le temps et on va aller au moment où elle a donné cette autorisation. Maintenant. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est très, très étrange. J'ai l'impression de me retrouver dans la ville, Mhm, cette même ville. Mais là, tu vois, je sens, même si elle est là, pliée en deux, je sens vraiment le sol, je sens vraiment un corps physique, je sens mhm. vraiment le corps physique des trois petits garçons D'accord. et je sens vraiment les pavés sous les pieds. Je sens vraiment l'atmosphère. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Je, je comprends complètement. On est où à ce moment-là? On est sur Terre? Oui, en Que- Provence ou quelque chose comme ça. Tu as une année? 1814. Comment s'appelle-t-elle à ce moment-là? Marthe. Art? Marthe. Marthe. Part? Marthe. Ah, Marthe, pardon. Donc c'est une Marthe. femme. Ok. Est-ce que je pourrais parler avec Marthe? Oui. À 3, 1, 2, 3. Marthe, Oui. tu as besoin d'aide? Chut, fais un petit peu moins de bruit, s'il te plaît. Je peux me cacher avec toi? Bien sûr, viens. Ok. À quoi on échappe aujourd'hui? Il faut une battue. Une battue pour Les qui? poursuivre. Ils essaient de tuer. Tu es qui? Non, parce que je suis une sorcière. Mes Pourquoi tu as enfants des doivent être enfants tués. avec toi? Ce sont mes enfants, il faut les protéger. D'accord. Où est ton mari? Rien qui m'a dénoncé. Ok. Un mari s'enfuit. Viens, Mhm. restons pas là. On y va alors. Emmène-moi. Je ne sais pas où aller. Viens, c'est pas grave. Puis on va s'échapper d'ici. Tu seras. Emmène-moi. Je veux pas rester là toute seule. Viens, Moi, je te suis. Je te suis. viens, tue-toi. Je t'ai jamais vu. Je suis de la ville, Tu mais je fuis. sors jamais de chez moi. Ah, qui fuis-tu? Un époux violent? Non, Maman? je suis toute seule. Toute seule? Que Mhm. fuis-tu? Pourquoi chez toi? La même chose que toi. De quoi? Il faut une chasse à la sorcière générale? Ouais, mais cette fois, c'est pas une chasse aux sorcières banale. Je suis poursuivie par un tigre, un félin. Tu l'as vu, ce félin? Ça y est, ils ont lancé toute l'armada à nos trousses. Mhm. Ça m'étonnerait pas. Viens, Ok, on va on y va. descendre. On va descendre, on va couper là-bas à travers champ. Allez les enfants, chez vous. Allez. Anjuli, déconnecte, Anjuli. Oui, oui, Ok, c'est moi. C'est moi. ok. Anjuli, Oui, va à un moment important. Maintenant. Avance. il fait nuit. Il fait complètement nuit. Et à un moment donné, il y a un des enfants qui tombe dans un fossé. Je l'avais pas vu. Et elle aussi, elle glisse. Et juste à ce moment-là, t'entends les chiens qui approchent de plus en plus. Mhm. Et il y a un des chiens qui l'attaque. Qui l'attaque et qui lui font des graves blessures. Elle en meurt. Oui, Ok. Avance au moment où l'interférence se présente à elle. je te présente juste au moment où elle sort. En fait, il était dans un des... Comme s'il avait été dans un des chiens, juste à ce moment-là de l'attaque. Et Lequel se présente en premier? il part. D'accord. Je veux entendre ce qu'il lui dit. Il lui dit, lève-toi,
Continue, reste pas là, viens. Viens avec tes enfants, continue. Continue de courir plus bas. Plus bas, tu vas pouvoir être libre et monter dans le premier wagon pour ta survie. D'accord. Est-ce que ces enfants meurent? Deux meurent. Deux meurent se font violemment attaquer également. Et il y en a un qui survit. D'accord. Ok. Au moment où ils sortent de leur corps, Christelle, elle sort par où? Elle sort par la bouche. Ses enfants? Il y en a un qui sort par le bas du ventre. Et il y en a un qui sort au niveau des pieds. Où vont-ils? Ils ne restent pas ensemble? Non, ils sont séparés. Pourquoi? Mais parce que chacun est récupéré différemment. Et c'est comme s'ils mettaient. Ils revivent la même chose en fait qu'elle. D'accord. Et l'autre petit garçon, comme il est le fils de la sorcière, aussi devra être brûlé. D'accord. Ok. Donc, le félin lui demande de la suivre. Pourquoi elle accepte? Parce qu'elle a encore. Il lui laisse pas le temps de réfléchir, comme si tu étais encore dans de l'adrénaline, même si tu n'as plus de corps Mhm. physique, il y a vraiment ça. Et viens, continue de courir, faut te sauver. Et c'est comme s'il faisait suivre avec elle. Tu as dit, bah viens, accroche-toi à moi et hop, viens. D'accord. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle est plus dans son corps physique à ce moment-là? Non, Ok. Ok. Je voudrais lui parler à ce moment-là, quand elle est plus dans son corps physique. ok. Juste au moment où Att- elle meurt, c'est ça? Après? Après, au moment où... Après qu'elle ait accepté. Ok? À 3. 1, 2, 3. Christelle. Non. Comment t'appelles-tu? Marthe, dépêche-toi. Je suis à Marthe. nouveau ici. Tu m'as Marthe. suivi. Mais oui, Dépêche-toi. mais oui, tu m'as emmené avec toi. Mais oui, oui, vite, vite, vite. Viens, Marthe. Marthe, regarde. Regarde. Regarde ton y a corps. pas le temps, y a pas le temps. Regarde ton corps. Tu as tout le temps maintenant. Regarde. Regarde-moi et regarde-toi. Où sont nos corps? Ton corps. T'as pas de- Ton Je corps vois qui physique. tu Cherche ton corps physique. Cherche-le. Où est-il? es, enfant. Regarde ton corps physique. Tu n'as plus de corps physique. Tu es morte. Je ne t'entends pas. Parle plus fort. Tes enfants? Tes enfants vont bien. Elle était déchiquetée. Mhm. Et l'autre, C'est pas le corps qui est physique qu'il faut regarder. Cherche-les. Appelle-les. Maintenant. Appelle-les. Tu peux les voir. trois petits garçons. Ils sont avec toi. Tenez-vous la main. Je suis là pour t'aider. On a quelque chose à régler. Tu es toujours d'accord? Oui, mais t'étais en train de t'échapper avec moi, mais tu n'as pas de corps. Où est ton Re- corps à toi? Cherche-le. Tu le trouveras. Prends l'information, tu sais le faire. Tu n'es pas là. Non, je ne suis pas là. Ailleurs. Dans ton futur. Je suis dans ton futur avec un de tes corps physiques.
Est-ce que tu te rappelles de moi? Je ne t'entends pas. Parle plus fort. Ça me revient. Rappelle-toi. Je suis là pour t'aider. Tu m'as donné cette autorisation, tu t'en rappelles? Je me souviens de tourner en boucle, Mhm. vivre cette scène. Je reviens. Déconnecte, Anne-Julie. Anne-Julie, Oui, oui, ça c'est va? bon. Oui, ça va. Ok. Tu restes avec elle. Et comme d'habitude, tu vas lui montrer, comme dans une télé, tout ce qui se passe jusqu'à la vie de Christelle dans le présent, en 2022, ainsi que les informations de la session. Montre-lui. Qu'elle les voit. Ok. Alors maintenant, est-ce qu'elle m'entend? Oui, elle t'entend. Est-ce qu'elle a envie de vivre correctement dans ce corps physique, sans programmation, sans train et sans souffrance, sans ce son qui la perturbe à chaque instant? Elle dit oui, elle dit qu'elle veut enlever ce marquage, ce badge. Alors il n'y a qu'une chose à faire. Retourner, remonter le temps et retirer cette Elle dit autorisation. comment des êtres aussi laids peuvent avoir un pseudo-train aussi lumineux. C'est pas possible. Et ils ont créé. Elle dit ils ont juste capturé les, les énergies des gens et ils Bien l'ont sûr, renvoyé dans ce train. évidemment. Ils n'ont Il y a rien toujours. créé eux. Elle dit ils n'ont rien créé eux, ils ont juste renvoyé. C'est tout à fait ça. Ils ont des méthodes, des technologies. Alors, on retourne en arrière et tu vas refuser. Tu ne donnes pas ton autorisation. À Elle te 3, regarde, elle Anjuli. dit que reculer de quoi encore. Elle a mis ses trois enfants à côté. Et elle leur montre également ce qu'il en est. Et elle veut tout détruire. Elle veut tout détruire. Alors, on revient dans le présent. À 3, Anjuli. 1, 2, 3. Qu'elle est énervée. Voilà. C'est normal. Voilà. C'est normal qu'elle soit énervée. Elle va se servir de cette fréquence pour les détruire. Maintenant. Tout détruit. Très bien. Elle reprend sa place, son pouvoir, Ouf. sa souveraineté. Lui appartient Oui. ainsi que ses énergies. Ah oui, il n'y a plus de badge, il n'y a plus personne, il n'y a pas de... Oh là, Anne-Julie, tu as mis la Ouais. couverture sur ton micro. Ah, Voilà. pardon. Pardon. Tu écartes un tout petit peu ce micro de ta bouche. Voilà, très bien. Ok. Espace sans interférence, n'est-ce pas? Elle dégage le reste. Les programmations dans son corps, les mémoires liées à ces programmations. Tout ce qui est en lien avec ces interférences. Elle est en train d'essayer de se déployer, on peut dire ça, de se réadapter, on va dire, à la morphologie de son corps physique. Bien. Très bien. Elle va réussir. Qu'elle regarde comment on est fait, comment nous on s'y prend. Et Alors, je crois que c'est pour ça qu'elle me regardait. Oui, c'est pour ça. Effectivement. Elle observe et elle fait pareil. C'est marrant,
Ça, elle a fait comme, tu sais, un petit bouchon de champagne ou n'importe, tu sais. Elle est en train de monter, tu sais, déjà, elle s'étire au niveau de la tête. Et Mhm. là, elle s'est tellement agrandie, ça fait comme un pouf, comme ça. Prendre la forme en haut. Bien. En attendant qu'elle continue de s'expanser dans son propre corps physique, quelle émotion elle a dans son corps en ce moment? Très fière. Pas de colère? Non, plus. D'accord. Ça a explosé en même temps qu'elle a explosé D'accord. Mhm. les interférents, en fait. Très bien. J'étais uniquement, entre guillemets, dirigée contre eux, donc D'accord. Alors, voilà, ça a A- explosé. Anne-Julie, pendant qu'elle rééquilibre tout ça, bien évidemment, elle va rééquilibrer tous ses centres d'énergie. C'est hyper important. Les méridiens avec. Ok. Très bien. Anne-Julie, Oui. tu la laisses faire ses modifications et nous, on va chez Christelle, dans sa maison maintenant. Tu me dis quand tu es. Ouais, une Bien. maison. Hein. Maintenant, tu vas Je- comparer. Ça va? Ouais, ouais. Non, j'essaie de comprendre. Elle est en maison, mais en rez-de-chaussée. Il y a le toit dessus. Non, il n'y a pas le toit. Il y a un plafond au-dessus, mais il y a quelqu'un au-dessus, hein, c'est ça? Non? En dessous. T'es à l'envers? Ah, du coup, je suis pas au rez-de-chaussée? Non. Alors, Ok, donc faut monter au premier étage. Ok. oui. Anne-Julie, compare les vibrations de son espace avec son propre espace énergétique, donc avec son corps physique. Est-ce qu'ils Petit sont décalage. Juste un léger décalage. un léger décalage? Ok. Par contre, tu vas regarder Anne-Julie sous l'immeuble, sous cette maison. Il y a des cours d'eau, 2 cours d'eau et une nappe d'eau qui dérangent. Repère-les. J'en ai un. Ça fait pas cours d'eau. C'est un tunnel? Non. Mais dis-moi toi ce que tu vois. Je sais pas, c'est pas un cours d'eau, ça fait comme une tranchée. C'est vraiment en bordure. Imagine, tu as la maison, comme ça, tu as le mur, et c'est vraiment, tu as le C'est mur et le terrain est là. une faille ou un volume bouché? Peut-être plus une faille, ouais. Alors, on fait comme d'habitude. Tu visualises les influences de cette faille en bleu. Tu rebouches énergétiquement cette faille et tu diriges les influences au centre de la Terre. Ok. C'est bon? Ouais. Bien. Sur ce lieu, il y a des mémoires du lieu, les mémoires des murs de la maison et les mémoires des objets. Donc, on va faire une pierre de coups. On va tout nettoyer en même temps. Tu les mets en lumière afin que tout s'efface. Je sais pas qui habite en dessous. Peu Il y a importe. un monsieur.
C'est gentil, mais c'est chargé. Oui, il y a des mémoires très, très, très présentes. Moi, je suis plus gênée par ce qu'il y a en dessous, ce Mhm. sur quoi on marche, que par chez Christelle. Ouais, Euh, mais ça la gêne aussi. Ça ouais. influence au niveau du corps physique. Alors on efface, C'est comme si tu avais des pollutions d'en bas qui, tu sais, comme un nuage qui monte. bien sûr. On fait aussi en dessous, ce qui gêne Christelle. Ah, tu fais tout le tour. En dessous, au-dessus, sur les côtés, partout. Tu prends toute la maison Ah, entière, en ok. fait. Tu la mets en lumière directement. On nettoie tout d'un coup. Les murs, le lieu, les objets. Tu me dis quand c'est OK. Ouais, c'est bon. On a bien nettoyé, il y a comme une buanderie ou quelque chose comme ça. OK. On a aussi, au-dessus de la maison, bien entendu, tu vas te mettre au-dessus, on a le réseau Curie qui dérange. Ouais. C'est fait? Oui. OK, maintenant tu vas aller dans sa chambre et tu vas voir à côté de son lit, à côté de son chevet. Je veux que tu regardes s'il y a une lampe de chevet et si elle dérange Christelle ou quelqu'un d'autre de la maison. Je vois pas. D'accord. On fait un nettoyage de la pollution électromagnétique de cette maison. Tu te rappelles comment on fait? Oui. Alors on y va. Très content. Ok. Bien. Pour les cours d'eau et la nappe d'eau, même si tu les visualises pas, Ah bah j'ai fait, tu m'as demandé de nettoyer. c'est fait? D'accord. Excuse-moi, pardon. C'est OK pour moi? Non. Non, c'est pas OK pour moi. Vérifie dans la maison s'il y a des présences cachées, ADN humain ou non humain. Non, moi, ce qui dérange, il y a un monsieur en dessous. Il a un corps physique? J'ai l'impression que oui, ça a l'air d'être l'occupant et en même temps, je sais pas, il dérange. Il est gentil, hein, et On ne pourra rien faire pour ça. mais il gêne. Ça, c'est à elle de faire les, comment on dit? C'est à elle de s'adapter à cette présence. Elle a mis comme une quelque chose, une double résonance. J'aurais pu te dire comme une double isolation pour que vraiment, tu vois, euh, D'accord. chacun son énergie comme si elle gardait et pas que ça Mhm. faisait une fuite pour en bas entre guillemets et lui pour pas que ça vienne hop en haut. D'accord. Normalement, son propre espace énergétique est suffisant. Mais bon. Mhm. Alors, pas de présence? Autre? Non, Très bien. Ok, très bien. C'est bon. On revient avec la partie subtile de Christelle maintenant. oui. Et pour finir, elle nous emmène dans son futur dans quelques mois ou quelques semaines. Tu me dis ce que tu vois. Je la vois qui parle énormément, qui communique. Euh, mais là, quand elle communique, elle est entendue. Elle sait poser les mots pour pouvoir interpeller un certain public, avoir ciblé une clientèle. Mhm. Euh, ouais, elle va pouvoir, je sais pas, cibler la clientèle. Euh,
et aménager un espace de travail. D'accord. Comment tu vois comment s'adapte le corps physique à cette nouvelle situation ésotérique? Eh, la première chose que je vois qui est vraiment débloquée, qui a arrêté de faire bouchon, c'est vraiment la parole. Et du coup, je vois quelqu'un qui s'exprime. Ouais, la partie subliminale peut vraiment s'exprimer, exprimer ses idées, euh, exprimer ce qu'elle a envie de faire, Mhm. euh, et d'être entendue, d'être écoutée, ouais. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non, et je vois que ceux qui arrivent à percevoir un petit peu euh, l'âme, on va dire, des gens, je vois que maintenant ils redécouvrent un petit peu, ils la redécouvrent et sont à la fois intrigués et charmés par une personnalité, tu sais, c'est comme si ça se ressentait, en fait, cet ADN un peu différent, un peu particulier, Mhm. mais qu'on a vraiment envie de... Alors, je vois qu'il y a des gens qui vont vraiment venir la voir par curiosité, puis tu as vraiment des gens qui ont envie d'échanger avec elle, de Mhm. partager. Il y a... Ouais. D'accord. Ok. Je veux que tu regardes s'il y a une faille quelconque qui pourrait réintégrer une nouvelle interférence dans son espace. Non, parce que en plus, je vois une partie subliminale qui a vraiment confiance en elle, qui D'accord. est vraiment contente, donc non. Bah, D'accord. Alors, on va dire qu'elle a doublement réussi sa naissance. oui. Reviens avec elle dans le présent maintenant. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à sa partie physique? Juste l'étrangeté, la différence, c'est ce qui fera son atout. D'accord. Bien. Anjali, tu regardes encore une fois si elle est bien claire et nette avant de la quitter. Ouais. Ok. Alors, on la salue Oui. et on rentre à la maison. Comme d'habitude, je compte de Ouais. 1 à 3.